Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve pour l'ouverture de la box de Saperli Papier. Donc c'est la box de janvier-février. Donc oui, on est début janvier, donc la box a un mois de retard. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que ma première box s'est perdue. Donc je suis moyennement satisfaite par le service client pour le coup de Saperli Papier. Parce qu'en fait... en général, mes colis, je les reçois au bout de 3 jours à peu près, une semaine dans le pire des cas. Donc j'habite dans une grande ville et à côté du centre de tri, donc autant vous dire que ça va en général assez vite. Et je regarde donc le suivi de colis qu'on m'avait fourni quand on m'a envoyé la box, donc tout début du mois, hein, avec les autres. Et donc je calcule à peu près, puis je vois à peu près quand ça date. Au moment où la box devait arriver, donc rien. Je m'inquiète pas, je laisse une petite semaine passer quand même pour être bien sûr. Et donc toujours pas de box. Donc je vais voir sur le suivi de colis. Et donc là, le suivi de colis avait tout simplement planté. Voilà, j'avais pas de suivi de colis. Le suivi de colis me disait envoi en cours. Donc ça depuis la date d'envoi du colis. Donc je fais bon, c'est pas grave. J'essaye le numéro de colis sur la poste, sur Colissimo, parce que donc c'est un truc spécial, ça perd les papiers en fait, c'est un truc, voilà, on s'en fiche. Et donc là, on me dit que le numéro n'est pas reconnu. Donc je fais bon, c'est pas grave, c'est peut-être un numéro spécial qui n'est disponible que quand on a posté. Donc je contacte Saperli Papier en leur expliquant que je n'ai pas reçu ma box, que le suivi de colis a planté. Donc ils me répondent rapidement, en soi, je sais plus, ça doit être le lendemain, enfin ça me convient comme réponse. Hein. Donc ils me répondent que ils vont regarder, ils vont contacter la poste pour savoir où ça en est, ce qui se passe. Donc, ok, je suis contente, je laisse passer un peu quelques jours. Au bout de quelques jours, toujours pas de nouvelles, toujours pas de box. Donc je fais bon, je les recontacte par mail en leur demandant un peu s'ils ont des nouvelles, ce qui se passe. Visiblement ma box était perdue, ça faisait donc 15 jours déjà. Donc je sais pas, visiblement ma box est perdue, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous m'en renvoyez une autre? Qu'est-ce qui se passe quoi? Est-ce qu'il y a un recours, quelque chose? Est-ce que la poste a retrouvé le colis, il est en train de voyager? Je veux des infos, parce que je n'avais toujours pas d'infos. Donc j'attends. Plusieurs jours passent, parce que bon, le premier avait été rapide, mais je me suis dit c'est pas grave, peut-être qu'ils attendent une réponse de la poste, etc. Donc j'attends, toujours pas de réponse, et là-dessus, je vois sur Instagram qu'ils postent une vision de la box, ou je sais plus, une idée du thème, je sais plus exactement ce qu'ils avaient posté. Donc je fais bon, déjà il a accès à internet, je vais essayer de passer par Instagram, on sait jamais, peut-être que le mail a été mis à part par la boîte mail, on sait jamais. Là-dessus, donc je réponds que c'est bien dommage parce que la box a l'air jolie, mais moi je l'ai toujours pas reçue. Donc il me répond, il ou elle, hein, on s'en fiche, il me répond que qu'est-ce qui se passe, envoyez-moi un mail pour qu'on essaie de régler ça ensemble. Donc je lui explique que je lui ai déjà envoyé un mail et que je lui ai renvoyé un deuxième mail et que là j'ai toujours pas de réponse. Donc plus rien sur Instagram, on me répond par mail et on me dit que si jamais mardi qui arrive, donc ça faisait déjà 3 semaines en l'occurrence, donc mardi qui arrive, je n'avais toujours pas de nouvelles, en gros la box n'était toujours pas arrivée, ils enverraient une nouvelle box à leurs frais. Donc je les en remercie, parce que c'est vrai qu'ils y sont pas obligés, même si très honnêtement quand c'est pas fait, soyons très francs avec nous-mêmes, on a tendance à râler. Parce que, voilà. Mais bon, ils me proposent de l'envoyer gratuitement, donc ça me fait très plaisir, donc je les remercie et j'attends. Mardi arrive, pas d'informations. Donc moi le mail, je l'avais compris de 2 façons différentes. Soit on attend mardi et de nous-mêmes, on vous envoie la box sans rien de vous demander. Soit mardi, on vous recontacte pour savoir si oui ou non la box est perdue. Donc, mardi pas de nouvelles, mercredi non plus, jeudi non plus, etc. On arrive en fin de semaine, toujours pas de nouvelles. Donc je sais plus, c'était... j'ai renvoyé, je crois que c'était mercredi, oui je crois que ça devait être mercredi que j'ai renvoyé un mail. Le mercredi j'avais renvoyé un mail, parce que je me suis dit, bon, ils m'ont pas envoyé de mail, peut-être que c'est parce qu'ils attendent des nouvelles. Donc le mercredi, c'est ça. Le mercredi, je renvoie un mail pour leur dire, je n'ai toujours pas reçu ma box. Donc comme vous m'aviez dit que si vous aviez rien reçu mardi, vous me l'envoyez. Écoutez, je vous en remercie, visiblement c'est ce qui va se passer, parce que je ne l'ai toujours pas reçu. Et là, pas de réponse. Je fais bon, je vais attendre. Donc encore une fois, donc j'attends. Et le samedi matin,
oui c'est ça, le samedi matin, ou vendredi soir, je me souviens plus si c'était vendredi ou samedi matin, enfin, peu importe. En tout cas c'était samedi matin si c'était le cas, c'était avant que je parte aux courses, donc c'était samedi matin. Donc samedi matin, je vois qu'il poste autre chose sur Instagram, donc moi j'avais toujours pas de réponse, hein, je précise. Donc je recontacte encore une fois par Instagram en disant que bah moi je suis extrêmement déçue parce que je n'ai donc toujours pas reçu de box, que j'ai renvoyé un mail et que je n'ai toujours pas de réponse à ce mail. Et là on me répond, personnellement je l'ai assez mal pris, je vous l'avoue, on me répond, évidemment je l'ai plus, là voilà. Donc on me répond, c'était sur celle-ci. On me répond, un peu de patience, donc mon pseudo, votre colis a été perdu par la poste, nous vous avons bien envoyé une seconde box, entièrement à nos frais pour rappel, bah oui c'est bien de le rappeler, on sait jamais, ça ne devrait plus tarder. Moi je comprends ça comment? Nous vous avons bien renvoyé une seconde box, c'est-à-dire qu'elle est déjà partie, donc je me dis, ah bah cool, elle a dû partir mardi. Et entièrement à nos frais pour rappel, je prends un peu comme un évite de te plaindre quand même, parce qu'on te le renvoie à nos frais. Déjà, je le prends pas très bien le message, mais bon, voilà. Ça avait dû être envoyé mardi, on était déjà samedi, et je n'avais toujours pas de nouvelle box. Donc personnellement, ça m'emballait pas. Donc j'avais répondu, bonne nouvelle, et encore une fois, je vous remercie du geste, un petit message pour me prévenir aurait été plus rassurant. Mais voilà, je décide de couper court. Et puis j'attends. La box est donc arrivée mercredi, donc hier. Et j'ai donc regardé, parce qu'on a un numéro de colis hein, quand même, j'ai regardé quand est-ce qu'elle a été postée. Elle a été postée le samedi après la fermeture des dépôts. Ça veut dire que la box a été postée, soit comme par hasard le jour où j'ai posté mon Instagram, mais à mon avis, je le sens plutôt comme un « merde, on a oublié, vite, on va la poster ». Et ça, j'ai franchement pas apprécié. C'est pas le fait qu'il m'ait pas répondu ou quoi que ce soit. Ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'en gros, on m'ait dit excuse-moi, mais tu pourrais peut-être faire preuve d'un peu de patience, on te le renvoie. Bah écoute, en gros, ferme-la quoi. Bah non, je suis désolée, déjà j'ai pas d'informations, j'ai pas de nouvelles. Ils pouvaient très bien me dire, ça m'aurait pas dérangé qu'ils me disent, bah désolé, on n'a pas eu le temps de le poster, on va le poster aujourd'hui, tu le recevras dans la semaine. Ça m'aurait très bien convenu, j'étais pas aux pièces, c'était pas grave. Je veux dire, déjà ils me font l'effort de me le renvoyer, ça, je le dis toujours, j'en suis très contente qu'ils aient fait l'effort de me le renvoyer. Mais qu'ils me disent pas, c'est déjà fait, tu pourrais peut-être être un peu plus patiente. Là, honnêtement, je le prends mal. Et soit dit en passant, ils l'ont posé donc le samedi après les bureaux ouverts, c'est-à-dire qu'il est réellement parti le lundi et je l'ai reçu le mercredi, donc bien 3 jours après. Donc je connais quand même les dépôts de la poste. Mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que je suis quand même un peu mécontente. Ça m'a un peu gâché, franchement, l'ouverture de cette box. Parce que ça fait 1 mois que je l'attends, que je l'ai vu partout sur Instagram, parce que c'est assez compliqué pour moi de l'éviter. Et que, bah voilà, ça s'est pas spécialement très bien passé. Moi, je suis abonnée sans engagement. Personnellement, je me tâte à me désabonner. Donc là, je vais voir ce qu'il y a dedans. Si la box me plaît pas, je pense que je me désabonne parce que vraiment, j'ai pas apprécié la façon dont j'ai été. Voilà. Peut-être que c'est moi qui l'ai mal pris parce que voilà, je suis pas de bonne humeur ou j'en sais rien, mais ça m'a pas plu. Bref, donc on ouvre la box parce que je pense quand même que c'est pour ça que vous êtes là. Et puis bah moi aussi parce que j'ai quand même envie de savoir, hein, ça fait quand même 1 mois que je l'attends. Hop, donc on va sortir ça. Hop, voilà. On se remet mieux. Donc, alors déjà, une petite pensée pour toi. Hop. Donc ça j'aime toujours autant, hein. L'emballage est toujours très mignon. C'est toujours... Hop, j'essaie quand même de la garder. Ah, je peux pas. Ah, bah tant pis. Bon, ça déchire un petit peu. Ouais, ça colle, c'est pas grave. Donc c'est tout mignon, hein. C'est une petite carte de visite, un petit peu sous forme de... C'est mignon, moi j'aime beaucoup. Donc le thème avait l'air d'être bleu et il y a eu des hello, etc. Donc ça avait l'air d'être sous le signe de la lettre, de l'échange, etc. Donc hop, je mets ça de côté. Ouais, donc vous voyez, ça c'était l'image qu'on avait comme... Elle est très belle hein, la carte, moi j'aime beaucoup. Toujours en espèce de papier un peu... Hop, je me spoil pas parce que derrière il y a le truc. Donc toujours en espèce de papier, je trouve ça très joli. Donc ça, on avait également eu cette illustration-là.
Donc ça aussi c'était très mignon, avec une mini épingle, on va la retirer. Donc c'est une boîte à messages. Dans ce kit DIY, vous trouverez tout pour réaliser votre boîte à messages. Vous pourrez l'offrir à votre amoureux, à un ou une amie, ou la garder pour vous. Bah écoutez, mon amoureux en l'occurrence c'est mon mari. On se fait plus de cadeaux de Saint-Valentin depuis très longtemps. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on a lâché les cadeaux de Saint-Valentin. Ouais, je sais, c'est pas forcément... c'est bien, mais bon. D'accord, donc c'est une petite boîte allumettes. D'accord. On a des petits... mince. Des petits carrés relief. Vous savez, ça se colle des deux côtés et puis ça fait du relief. Voilà, donc bah, ça j'en ai plein, mais ça c'est normal, c'est parce que je fais du scrap. Et donc des motifs à découper. Donc une colombe... D'accord, astuce, découper la colombe et l'enveloppe en faisant une marge d'environ 1 mm tout autour, ce sera plus joli. D'accord. Ensuite, donc une enveloppe. Ah oui, c'est ça l'enveloppe. D'accord, ah oui, ça fait vraiment... d'accord, et le recto de la lettre. Ah oui, c'est microscopique. Ouais, je comprends pas trop, mais oui, pourquoi pas. C'est vraiment tout petit, hein. Moi, malheureusement pour moi, mon mari est myope, alors... myope ou astigmate, je sais jamais la différence, mais en gros il voit rien, donc ça va être compliqué. Mais bon, c'est voilà, c'est mignon. Alors pour le coup, par contre, j'aime beaucoup l'enveloppe, donc voilà, ça sera déjà ça. Oui, je vois pas trop le... Je sais pas, oh, d'accord, ok. D'accord, ouais. C'est pas... Je sais pas, je suis pas hyper emballée. Pourquoi pas, c'est rigolo, mais enfin pour moi c'est un peu trop enfantin à mon goût. J'ai pas prendre... Je sais pas, je suis perplexe. Alors, un petit stylo. Ah, ça pour le coup, c'est plutôt joli. Je l'aime bien. J'arrive à trouver où est-ce qu'elle s'ouvre. Eh oh! Eh oh! Oh, bah dites donc. Ah oui, c'est mignon. En fait, ils ont scellé l'ouverture pratique avec l'étiquette. Je risquais pas de le trouver. Alors, hop. Donc c'est pas eux, hein, c'est un truc chinois. Oui, c'est chinois. Oh, peut-être bien coréen. Non, c'est peut-être bien plutôt coréen d'ailleurs. Corée, made in Corée. Voilà. Pourquoi s'embêter, il suffit de lire l'étiquette. Donc c'est coréen. Donc hop, bah, c'est tout mignon et je pense que c'est du noir. Souvent c'est du noir. Oui, ah, c'est pas du gel. On m'a dit non, c'est pas du gel. J'arrive pas à savoir si c'est du gel ou si... Donc autant pour moi, j'ai eu un problème de carte mémoire. Alors donc, bah, il est plutôt mignon comme stylo. C'est assez joli. J'aime bien, il y a du doré, etc. Le motif, il est simple. Et j'aime bien la couleur bleu layette, un petit peu. Donc le stylo, j'approuve, j'aime bien. Bon, après, le fait que ce soit pas gel, ça me perturbe pas plus que ça. Après, donc, on a un petit tampon. Un petit encreur, plutôt. Un tampon, un encreur. Donc bleu, pareil, toujours le bleu layette, un peu. Donc c'est, je pense que c'était la couleur, hein, vous savez, ce petit bleu, un peu bleu ciel. Donc moi j'aime bien, après ça tient pas des masses, mais bon, c'est une box, hein, on va pas avoir des gros encreurs professionnels. Donc non, j'aime bien, ça va. Ensuite, alors ça c'est bien, ça c'est même très très bien, parce que pour une fois, avec le tampon, on a le bloc acrylique, et ça c'est bien. Alors moi en l'occurrence j'en ai plein, mais c'est pas grave, j'avais pas cette taille là, donc ça c'est bien. Et on a un petit bloc acrylique, et ça c'est bien parce que des fois, certaines box on fournit le tampon, mais on fournit pas le bloc acrylique, donc après on peut pas l'utiliser. Donc sinon la marque c'est Artemio, c'est une bonne marque, hein. En général leurs tampons ils sont très bien, donc moi ça me fait plaisir. Donc Hello, il est beau en plus. Pour le coup ça le tampon, je suis contente. Voilà. Alors un petit bloc de post-it, donc il est chou. En plus j'aime bien avec le petit... la petite colombe avec la petite lettre. C'est un petit bloc de tampon classique, hein. De feuilles classiques, mais j'aime bien. Il me plaît. Alors, ensuite, on a des petits badges. Un petit badge. Ça vient de Saperli-Papier. Ça, j'aime bien. J'aime bien quand on a des choses qui sont créées par la box. Oh! Oh, la matière, c'est tout doux. Je sais. Non, mais c'est que ça m'a surpris parce qu'en général c'est du plastique et là j'arrive pas à savoir ce que c'est comme matière. Je sais pas si ce serait écrit. Bon, après c'est des badges, hein, voilà. Mais j'aime beaucoup, c'est vraiment tout doux. Bon, moi après mes badges je les colle sur des pages, en général je m'en sers pas comme badge. Mais franchement c'est très joli et la matière elle est vraiment, mais c'est d'un doux.
On dirait du velours, mais je pense pas que ça en soit. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais vraiment c'est doux. Je trouve pas d'autre mot, c'est doux. Puis alors pour le coup, les images sont sympas. C'est vraiment joli. Donc je suis plutôt contente. Oh, une jolie petite planche. Donc c'est des stickers. Donc hop, je pense que vous la voyez toutes. Voilà. C'est des petits mots comme ça. On a bonjour. C'est bien, on a du français, c'est pas fréquent. Bonjour, merci. Bon, après on a d'autres, on a hola, ciao. Je pense qu'il y a un peu toutes les langues. Kiss, first. On a des petites choses comme ça. C'est plutôt mignon. C'est tout petit, mais ça va très bien dans un planner. Pour le coup, c'est vraiment sympa. Moi j'aime bien. En plus ils sont jolis, il y a un peu de brillant dessus. Non, c'est sympa. Franchement, c'est tout mignon. 42, il y en a. Franchement, c'est tout mignon. Ensuite, alors, le créateur du mois. Donc oui, donc tous les mois, on a un petit quelque chose qui est fait par un créateur. Donc ça, je pense que c'est un kit de cartes. Parce qu'il y en a une deuxième. Voilà. Donc la vie est belle et enjoy. Alors c'est embossé à froid. Alors ça a l'air d'être du carton. Ouais, ça a l'air d'être du carton. Ça fait un peu papier mâché, je trouve, au niveau du rendu. Je me demande si c'est pas du papier mâché. Je sais pas si c'est écrit exactement le créateur du mois, ce que c'est. Là, des cartes de luxe papettes imprimées en letterpress. Je connais pas du tout. Mais en tout cas, c'est plutôt mignon. Après, je pense pas que je les enverrai comme ça. Je pense que je mettrai sûrement de l'encre dessus. Parce que c'est en relief. Donc, ce qu'on appelle embossé à froid. C'est-à-dire c'est pressé et le papier forme un motif directement. En tout cas, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et il y a la petite enveloppe craft qui va avec. Si j'embarque pas la carte de visite en même temps. Donc, c'est plutôt joli. Après, voilà. Ça fait un peu juste pour écrire dessus. Mais on colle ça sur autre chose et puis on envoie. Donc non, je suis plutôt contente. Alors ensuite, le fameux calendrier des anniversaires. Donc c'est raté. Moi je dois avoir au moins 5 ou 6 anniversaires en janvier. Donc bah, au revoir janvier. Voilà, c'est pas grave, je les noterai pour l'année prochaine. Je pense que c'est un calendrier. Oui, c'est un calendrier perpétuel. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve ça pratique. Comme ça, tous les mois, on tourne et on sait quels anniversaires on doit fêter dans le mois. Les images sont vraiment très belles. C'est tout doux. Les images sont... vraiment, c'est beau. Je trouve ça très très beau. Les couleurs pastel comme ça, un peu effacées, j'aime beaucoup. Franchement, c'est beau. Il n'y a rien à redire. Bon, alors par contre, faut pas qu'il y ait 2 anniversaires qui tombent le même jour, parce que sinon, il va falloir serrer hein, au niveau de l'écriture. Mais bon, non, franchement, c'est pas mal. Et j'aime bien l'idée pour le coup. En plus, il y a un petit trou pour pouvoir l'accrocher. J'aime beaucoup. Je vote pour. Pour l'instant, je pense que c'est mon article préféré dans la box. Et donc on a cette petite chose, journal plus enveloppe. Alors oui, c'est ce que j'ai lu vite fait sans que ce soit fait exprès. C'est ce fameux journal, j'ai pas trop bien compris. Un journal où on pouvait tout noter. Quart d'heure, cover, les craft. Ouais. En français c'est toujours mieux. D'accord. Ok. Ok, donc c'est un petit journal de bord quoi. On note. Oui. On note des choses, il ne faut pas être trop... voilà, moi avec ça, je ne vais pas aller très loin. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Écrivez dans votre mini-journal de bord un récit de week-end, vos résolutions ou une lettre originale. D'accord. Oui, c'est sûr, ça peut être sympa. Voilà, faut pas s'en servir comme carnet RN. Mais ouais, non, c'est plutôt... j'aime bien, après c'est du craft, donc c'est toujours agréable, en plus la matière elle est sympa. J'aime bien les cahiers craft, après voilà, c'est tout petit. Alors, le bilan de cette box, eh ben, j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est plutôt pas mal, il y a pas mal de jolis articles, la qualité elle est toujours au rendez-vous. Ça par contre, je peux pas leur reprocher. C'est mieux si je vous mets dans le champ de la caméra. Je peux pas le reprocher. Franchement, la qualité elle est toujours au rendez-vous. Les badges sont très beaux, les cartes comme ça sont vraiment très belles. Les petits stickers, donc vraiment une bonne idée, le bloc acrylique pour aller avec. Ça c'est vraiment cool, pas forcément dans toutes les box parce qu'après pour le coup on aura un peu trop de trucs acryliques, mais non vraiment. Donc ça c'est la box, c'est plutôt pas mal. Vraiment ce que je préfère c'est le calendrier des anniversaires. C'est une idée toute bête
Mais honnêtement, les images, les illustrations sont superbes. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et comme ça, bah, c'est vraiment utile, c'est vraiment pratique, c'est quelque chose que j'utiliserai vraiment. Et moi, c'est ça que j'aime, quoi. Le reste, très honnêtement, moi, comme je l'ai dit, le petit tampon, je vais l'utiliser parce que je suis une scrapeuse, donc je vais l'utiliser. Les badges aussi. Bon, le bloc, moi, j'ai toujours pas fini ceux des dernières box, donc c'est pas... Voilà. Et par contre, ça, je pense pas du tout l'utiliser. Peut-être que à l'occasion. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion, mais franchement, j'y crois pas. Et les cartes, bah disons que je trouve que ça fait léger, quoi. Elles sont belles, hein, y a pas de problème, elles sont vraiment belles, hein. Mais tiens d'ailleurs, hop, la marque. Mais enfin voilà, moi c'est pas ce qui va m'emballer. Donc assez mitigé. Après je pense que je vais quand même rester sur la box. Je vais leur laisser le bénéfice du doute pour cette histoire. Parce que voilà, je sais qu'il y avait quand même le geste, hein, ils m'ont quand même renvoyé sans les frais de port. Et ça, je le dis encore une fois, je les en remercie. Après, c'est vraiment la façon dont ça s'est passé. Je me suis sentie un peu, voilà, un peu prise pour une nounouille et ça m'a pas, voilà, ça m'a pas plu. Après, je suis sensible, je suis très service client. Parce que moi-même j'ai fait beaucoup de service client et je sais que la relation client c'est très important. Et voilà, ils ont perdu des points avec moi. Ils ont le moyen d'en récupérer, c'est pas un problème. Je suis pas non plus, voilà, je vais pas leur faire la gueule pendant 10 ans. Mais je suis un peu déçue. J'aurais préféré que ça se passe mieux. Mais voilà. Alors j'avais oublié ce truc, ouais, la boîte, ça par contre, moi très clairement, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être mettre des allumettes. Mais ouais non, par contre pour le coup, ça fait enfant. Voilà, si j'avais des enfants, je le ferais faire à mes enfants. je retiendrai, peut-être que je le ferai faire à un des maternels à l'école, s'il est pas sage. Non, s'il est sage, je plaisante. Donc voilà, donc bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis on se revoit bientôt.